Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Bon, Ghislaine Maxwell, début de cette chronique. Ghislaine Maxwell, je pense que... Propose de témoigner en échange de son pardon et autres rebondissements de l'affaire Epstein. Ça, c'était ce qu'on avait discuté hier. Moi, je veux plutôt te parler de la réglementation environnementale de Trump, de la rallonge budgétaire du département de la sécurité intérieure, ce genre de choses, oui. J'ai pas le bon line-up. C'est beau, vas-y, je t'écoute. Allons-y. Donc, réjouis-toi, Benoît. Figure-toi que le CO2, c'est pas nocif pour la santé, c'est pas nocif pour l'environnement. Okay. Donald Trump vient de décréter ça. Il vient d'ôter de tous les textes du gouvernement des textes là-dessus, c'est-à-dire qui parlent ces passages-là, qui parlent de ça. Donc, l'Agence de l'environnement désormais va tout simplement ne plus réglementer les émissions de gaz de CO2. Pourquoi? Parce que, on le sait tous, les changements climatiques n'existent pas. Ouais. Parce que deux, et je cite encore Trump, les climatologues sont des gens stupides, c'est ce qu'il dit, parce que les changements climatiques sont une escroquerie, et parce que de toute façon, ça va rapporter de l'argent aux États-Unis, ça va rapporter 1 000 milliards de dollars à l'industrie automobile. Bon. Écoute, des nouvelles réjouissantes, mais du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Parce que ça va coûter très cher à l'industrie automobile. Tu sais, ils sont déjà en retard sur l'électrique. Imagine ce qui va arriver s'ils continuent à produire des autos à essence comme ça, sans produire d'auto électriques. Les automobiles américaines ne seront plus exportables dans le monde, dans le reste du monde. Parce qu'ailleurs, dans le monde, c'est de l'électrique qu'on veut. Puis, les stations d'essence ferment les unes après les autres. Ouais. Donc, il n'y a pas d'avenir pour les exportations en Europe, là, les voitures électriques sont en augmentation. Oui, partout. Pas juste en Europe, partout dans le monde. Ouais. Et donc, Donald Trump, si tu veux, il est en train de transformer les États-Unis en une sorte de pays du tiers-monde automobile. C'est ça qu'il est en train de faire. Et tout ça, parce qu'il n'aime pas Obama, il n'aime pas cette loi que Obama a passée en 2009. Parce qu'il y a des amis dans l'industrie du pétrole. Puis, oui. Oui, qui lui ont donné 450 millions de dollars. Et donc, il trouve que, tu sais, pour ses fonds électoraux, c'est un pot de vin qui vaut la peine. Là. Donc, il leur fait toutes sortes de faveurs. C'est terrible. Parlons terrible. De la rallonge budgétaire pour les départements de la sécurité intérieure. Oui, alors, gros problème. Parce que il manque d'argent, la sécurité d'intérieur manque d'argent. C'est tout le ICE, donc la police de l'immigration. Et figure-toi que les sénateurs démocrates veulent pas voter cette rallonge. Et au Sénat, on sait que ça prend 60% des sénateurs pour voter quelque chose. 60 sur 100. Or, non, les démocrates disent, écoutez, si vous voulez qu'on vote ça, là, on a des demandes. On veut mettre fin aux patrouilles itinérantes de l'ICE. On veut que les agents de l'ICE cessent de porter un masque, que les mandats d'immigration soient signés par un juge et non pas par un fonctionnaire de l'ICE. Et puis, on veut aussi interdire les expulsions d'immigrants. Il y a eu des discussions. Il y a eu des discussions entre les démocrates et les républicains, mais les républicains, semble-t-il, sont complètement restés sur leur position. Donc, des gens ont commencé à quitter Washington aujourd'hui, des sénateurs. Il n'y aura pas de vote. Ils partent en vacances pour 11 jours. Donc, le département de la sécurité intérieure risque d'être paralysé pendant une dizaine de jours. Et ça veut dire que c'est pas juste les activités de l'ICE qui risquent d'être paralysées, mais c'est aussi les douanes, tout le service des douanes dans les aéroports, à la frontière, etc. Ça risque de poser un problème, ça, aux États-Unis. Ça risque de poser un problème aux voyageurs. Tout va bien. On va rester à la maison, ça va être plus simple. Hein? Il y a l'Inde qui achète des avions de chasse à la France. Oui, l'Inde a décidé d'acheter, c'est un beau contrat pour la France, pour Dassault en particulier, 114 avions de chasse Rafale. Et bien entendu, c'est parce que l'Inde subit des tensions constamment avec le Pakistan, leur ennemi héréditaire quasiment, et la Chine, dont ils ont très peur. Et donc, ces avions vont être fabriqués en grande partie en Inde. Il y a des sources indiennes qui disent que jusqu'à 90 avions pourraient être fabriqués en Inde, mais le code source informatique, il va rester contrôlé par la France. C'est-à-dire que la France pourrait éventuellement bloquer le décollage des avions Rafale s'il y avait un problème. Et tu sens ici
Pourquoi? La raison pour laquelle l'Inde a choisi des avions français plutôt que des avions, mettons, chinois ou américains. Mhm. C'est parce que justement, les Américains font la même chose avec les F-35, les Chinois font la même chose avec leurs avions de chasse, et donc les chances que les avions soient bloqués de manière informatique, des avions américains ou des avions chinois par les Américains ou par les Chinois, sont très fortes, beaucoup moins que pour la France. Le Rafale est du reste un excellent avion, même s'il y a eu des combats entre le Pakistan et l'Inde, et puis il y a un Rafale qui est tombé. La Chine a dit qu'il y en avait 3, c'est pas vrai. Il y a aussi des avions chinois qui ont été abattus, des avions de très haute technologie qui ont été abattus, entre 4 ou 5, mais on n'a pas de source là-dessus. Mais bon, bref, c'est le choix de l'Inde qui se rapproche donc de la France et de l'Europe à travers ses achats d'armement. Bon, est-ce que je peux ajouter grande conférence futile sur la sécurité en Europe? C'est pas futile. C'est de Non? la conférence, c'est des conférences où les gens se font des peurs, mais aussi où on voit où les pays s'en vont. C'est l'année dernière, tu te souviens, C.G. Vance était là, pardon, puis ça n'a pas été, ça a été vraiment un coup de poing. Il a brassé l'Europe sur l'immigration massive, tu sais, sauvage. Puis je suis désolé, mais il y a eu des échos à ce qu'il a dit. Pas dire que parce qu'il a dit que c'était pas vrai, là. Ben, sur la liberté d'expression, il a été un peu loin, là, tu sais, mais disons que oui, il avait raison dans le sens où l'Europe payait pas assez de dépenses à l'OTAN, puis subitement, les Européens se sont rendus compte que les États-Unis seraient pas là éternellement nécessairement. Puis comme je t'ai déjà dit, le problème, c'est que les États-Unis ont plus les moyens d'entretenir une armée dans l'océan Atlantique et dans l'océan Pacifique, et donc ils disent à leurs alliés européens, écoutez, il va falloir que vous preniez entre vos mains davantage la position de l'OTAN. Et d'ailleurs, tu as le chancelier allemand, Metz, qui aujourd'hui a dit, oui, on est prêts, nous, les Européens, à jouer un rôle beaucoup plus important à l'intérieur de l'OTAN. Nous sommes prêts à mettre jusqu'à 5% de notre PIB dans l'armement, c'est d'accord. On vous tend la main, les Américains. Restez nos amis, on est plus forts ensemble. Mais malgré tout, les Européens ont vraiment compris la leçon et les Européens sont en train de se construire une armée de plus en plus indépendante. Et là-dessus, Metz a dit, oui, et attendez-vous à ce que l'Allemagne ait l'armée la plus forte de l'Europe. Mm-hmm. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. Ben oui, mais là, ça fait 80 ans, là, 81 ans, là, la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, le Japon aussi a recommencé à se réarmer. Ça fait longtemps. Oui, c'est ça. Mais il y a vraiment une page qui est tournée. C'est ça que je dis. C'est la page est vraiment tournée là-dessus parce que tu as bien raison. Tu vois, depuis après la Deuxième Guerre mondiale, les gens avaient très peur d'un réarmement du Japon, surtout en Asie, évidemment. C'est plus tellement le cas maintenant. Et puis la même chose pour l'Europe. Pendant longtemps, pendant des décennies, les pays européens ont eu peur d'un réarmement de l'Allemagne. C'est plus le cas maintenant. Ils veulent que l'Allemagne se réarme. Ouais, et juste aussi, avant qu'on se quitte, je pense qu'on n'a pas parlé, mais la nomination de l'Iran au Comité de développement social des Nations unies, avec Guterres, là, qui est une guidoune des islamistes crinqués, c'est honteux, là, ce qu'on voit là. Déjà que tu avais l'Arabie saoudite sur les conseils des droits de la personne. Oui. C'est une aberration. Et Guterres félicite l'Iran pour sa fête nationale, d'ailleurs. Et ça s'explique, ça, par le fait que les pays autoritaires sont majoritaires à l'ONU. Et ça pose un problème. Des pays très autoritaires, voire totalitaires, qui sont majoritaires. Et donc, oui, c'est eux qui votent ce genre de mesures et ils discréditent l'ONU en faisant ça, bien entendu, parce que les populations en général sont en faveur des démocraties, de la démocratie, pas du tout de ces gouvernements autoritaires, pas du tout de ce genre de singerie internationale. On finit la semaine sur singerie. Ah, ça, j'aime ça. Oui! Parfait. Singerie internationale. Internationale, en plus. Tu peux pas avoir une meilleure singerie que celle qui est internationale. Merci, Loïc. À lundi. Salut.